Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Alors avant de commencer, j'aimerais parler du PSG sans Messi, le PSG avec Messi. Il y a une stat qui est sortie très clairement. Et pour rappel, comme vous le savez, en 2021, en 2021, Mbappé voulait partir du Paris Saint-Germain, refusé, bonne sortie refusée par cette direction. Mbappé voulait partir, être vendu au Real Madrid. Le Real arrive avec son offre Paris très clairement déchire l'offre et ne veut pas répondre. Et elle dit très clairement qu'Mbappé est invendable, est intransférable. Mais le PSG, très clairement, pour vous montrer que le PSG a fait un mercato, franchement, de merde, et excusez-moi du terme, mais c'est la vérité, en 2021, en 2020, en 2021-2022, à l'été 2021, très clairement. À l'été 2021, on a eu Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, Nuno Mendes, on a eu Dani, on a eu, alors je reprends, on a eu Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Wijnaldum, Lionel Messi, et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà. Donc, oui, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Messi, Ramos et Nuno Mendes. Ok, ça fait 6. Mais on a 6 recrues. Mais dans ces 6 recrues, il y en a peut-être, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui a donné satisfaction. Aucune recrue n'a donné satisfaction. Il est vraiment irréprochable, très clairement. Donnarumma, il fait des bourdes souvent. Ramos, la première année, il était blessé toute l'année. La deuxième année, défensivement, c'était catastrophique. Euh, Hakimi, un jour moins bien, un jour pas bon. Un jour moins bien, un jour mieux. Nuno Mendes, trop fort mais toujours blessé. Au milieu, Wijnaldum, lui, n'a rien apporté. La preuve, il se fait que prêter. Et quant à Messi, on a plutôt vu le nom plutôt que le joueur qui a apporté. Euh, plutôt que, on a plutôt vu le nom plutôt que ce qu'il apportait réellement sur le terrain. Donc voilà, on a fait un mercato raté. Leonardo, c'était son dernier mercato. Voilà, je pense que c'est Mbappé qui l'a viré, on va pas se répéter. Mais voilà, mais j'aimerais quand même, parce que cette vidéo n'est pas consacrée à ça, hein, mais quand même, on a sorti une stat et vous allez bien l'écouter. Mais quand même, c'est quand même, faut le dire, hein. Le PSG sans Messi, parce que les mecs ont compris, les mecs ont pensé que avec Messi, ça serait mieux. Avec ce recrutement-là, ça serait mieux. Écoutez bien, le PSG sans Messi, c'était en 2019-2020, finale de LDC, finale de Ligue des Champions et la Coupe de France. En 2020-2021, toujours sans Messi, demi-finale de Ligue des Champions et Coupe de France. C'est l'année où on a perdu le titre avec Pochettino. Le PSG avec Messi maintenant, en 2021-2022, c'est huitième de finale de Ligue des Champions et huitième de finale de Coupe de France. Et la deuxième saison, c'est huitième de finale de Ligue des Champions et huitième de finale de Coupe de France. Donc voilà, on verra en 2024 si vraiment on passe les huitièmes de finale de ces deux compétitions. Si vraiment on passe, et j'ai envie de parler d'un truc aussi, deuxième de poule. Messi n'a jamais fini. Je suis sûr que Messi n'a jamais fini deuxième de sa poule en Ligue des Champions. Jamais. Jamais Messi n'a fini deuxième de sa poule en Ligue des Champions. Peut-être une fois. Ah si, une fois. Une fois, je crois, quand on a joué contre le Barça en 2021, on a fini premier de la poule de Tourelle, a fini premier de la poule de United de Leipzig. Il y a eu le tirage contre le Barça et quelques semaines après, il a été viré. Donc voilà, le Barça avait terminé deuxième derrière la Juve, je me rappelle. Où ils étaient pris 3-0, 3-0 monumental à domicile. Le Barça de Koeman. Donc voilà. Donc très clairement, le PSG sans Messi, le PSG avec Messi,
vu que Messi, t'as pris Messi et Ramos qui avaient plusieurs fois gagné la Ligue des Champions, ça va pas marcher. Donc voilà, est-ce que maintenant ces mecs-là sont virés? Est-ce que maintenant on va passer les huitièmes de finale? Ça c'est à voir. Ça c'est à voir. Mais c'est sûr que si tu ne les passes pas, bah, très clairement, voilà. C'est pour ça que je dis cette année l'objectif n'est pas forcément gagner la Ligue des Champions, mais de gagner la Coupe de France, ça c'est sûr, gagner le championnat, ça c'est sûr, et au moins faire un quart de finale ou une demi-finale. Quart de finale, demi-finale, c'est déjà très très bien. Voilà. J'ose espérer qu'on sortira des poules, mais normalement on sort des poules depuis 12 ans, on sort des poules. Pourquoi on ne sortirait pas des poules cette fois-ci? Pourquoi? On verra le tirage au sort dans une semaine, mais voilà. Alors, l'infirmerie de Manchester City se remplit, même côté staff, très clairement. Manchester City, pour rappel, a beaucoup de blessés. Et on apprend que Pep Guardiola a aussi a subi une opération au dos, très clairement. Pep Guardiola a subi aujourd'hui une opération au dos de routine. Pep Guardiola a subi aujourd'hui une opération de routine pour problème de dos, explique Manchester City dans un communiqué publié ce mardi. L'entraîneur espagnol souffrirait depuis quelque temps de fortes douleurs dorsales et s'est envolé pour Barcelone afin d'être opéré d'urgence. L'opération s'est déroulée avec succès et Pep va maintenant se rétablir et se rééduquer à Barcelone. Donc, en son absence, le directeur adjoint Juana Lilo supervisera l'entraînement de l'équipe première sur le terrain, assurera les fonctions sur le banc de touche jusqu'au retour de Pep Guardiola. Le retour de Pep est prévu après la prochaine trêve internationale. Donc on n'est pas prêt de voir Pep Guardiola sur un banc de première ligue. Donc Pep Guardiola devait rater. Donc voilà. Le retour de Pep Guardiola, ce sera le prochain match de première ligue avant la Ligue des Champions. Voilà, tout simplement. Parce que là, pour rappel, je pense qu'il y a un match de Ligue 1 autre match encore, et après c'est la trêve internationale. Voilà. Donc voilà, pour le calendrier de Manchester City, je l'ai. Hein. Très clairement. Le calendrier de Manchester City, bon, c'est un calendrier très allégé. Hein. Sheffield United le 27 août. Fulham le 2 septembre. Donc c'est ces matchs-là qui devraient louper. Très clairement, il sera de retour normalement le 16 à West Ham. Et vu qu'il y a 2 semaines de pause à cause de la trêve internationale, voilà. Donc il y a la trêve internationale en septembre. Donc voilà. Je crois que c'est du 4 du 4 septembre au 12 septembre. Ou du 4 au 15. Je crois que c'est du 4 au 15 septembre. Parce que la France a un match le 12 septembre contre l'Allemagne. Voilà. Donc, voilà. Et je pense qu'ils ont l'Irlande. Ils ont l'Irlande aussi le 7 septembre, pardon. Donc voilà. Pour les matchs de qualification à l'Euro 2024. Donc Guardiola. Bon rétablissement à Guardiola et on espère le voir très rapidement. On continue avec le PSG qui maintient une attitude sereine. Le PSG maintient une attitude sereine concernant la situation de Kylian Mbappé. Le club n'est pas surpris par la possibilité d'une offre du Real Madrid. Pour que cette offre soit réellement considérée, elle devra dépasser les 160 millions d'euros. Actuellement, le club est en discussion avec Mbappé concernant les alternatives pour une prolongation de contrat. Donc voilà, là pour l'instant, le dossier a pris une autre tournure. Très clairement, les mecs, ils veulent qu'ils partent, mais à leurs conditions. Et ça, c'est bien. Mais 160 millions d'euros, bon, ils veulent qu'ils dépassent 160 millions d'euros. Pourquoi pas? Mais ça voudra dire très clairement, voilà. Mais après, est-ce que le mec, c'est pour ça, ce truc est très contradictoire parce que est-ce que le mec va nous faire croire que durant la saison, très clairement, parce qu'à partir de dans 8 jours, on ne pourra plus vendre le 31 août, une fois que le 31 août est parti, c'est fini. Est-ce que le mec a promis qu'il ne partira jamais libre, c'est ce que Nasser a dit, pour éviter que le club ne se retrouve sans indemnité de transfert. Mais est-ce que Mbappé peut faire croire au Paris Saint-Germain que
je vais prolonger durant toute la saison, est-ce qu'il va pas nous faire croire le je vais prolonger, je vais prolonger, je vais prolonger, et après finalement partir libre au Real Madrid? Ça aussi c'est une question à se poser. Mais bon, lui a dit que lui a promis au club qu'il ne partira jamais libre. Et je pense que le mec, vu comment il est, certes le mec il est un égo surdimensionné, mais je pense que le mec est bien conscient que le mec est bien conscient qu'il ne peut pas partir libre. Et je pense que le mec est bien conscient que il va laisser le club dans la panade entre guillemets. Donc je pense que le mec ne partira pas libre quand même. Je pense qu'il partira pas libre. Moi je pense que ça sera une prolongation de 2 ans. Ou soit il sera vendu dans les derniers jours du mercato. Mais je pense que forcément, c'est sûr que le Real ils vont faire une offre. Parce que je pense que même si pour l'instant on a l'impression que le Real n'a pas besoin d'Mbappé, c'est parce que le Real a joué contre Almeria et contre Athletic Bilbao. Vous allez me dire, oui, toi contre Lorient et Toulouse, t'as pas gagné, t'as pas marqué un seul but dans le jeu. D'accord. Mais voilà, toujours est-il que c'est contre Almeria et contre Athletic Bilbao. Nous, eux, dans leur match de préparation, ils ont perdu 3-1 contre la Juve, 3-0 contre le Barça. Pour rappel, la Juve ne joue pas la Ligue des Champions et le Barça, c'est leur concurrent direct en Espagne. Donc, moi, je pense pas que Pérez va faire une saison sans remplacer Benzema. Je pense pas. Je pense pas du tout. Et si le Real reste comme ça, si le Real ne recrute pas Mbappé, si le Real ne recrute personne et va en demi-finale de Ligue des Champions, vu les équipes qu'il y a cette année, franchement, chapeau. Chapeau. Franchement, chapeau. Après, s'ils se sont tapés le Red Bull Leipzig en huitième de finale et la Lazio Rome en quart, on va pas non plus applaudir et qu'ils soient éliminés 4-0 par City. On va pas non plus applaudir parce que, voilà. C'est vrai que l'année dernière, c'est l'arbre qui cache la forêt, le Real. Le Real n'a pas été exceptionnel l'année dernière, je suis désolé de le dire. L'année dernière, ça y est, ils ont remporté quoi? Bon, le Real, bon, ils ont battu le Barça, c'est vraiment match retour en Coupe du Roi. Ils ont fini deuxième de Liga, bon, c'est pas mal. Mais quand même, ils ont. En Ligue des Champions, ils ont perdu contre Leipzig au match retour. Ils étaient menés 2-0 par Liverpool, finalement ils ont mené Liverpool. Un Liverpool qui n'était même pas le même que les années précédentes. En tout cas, pas le même Liverpool que celui qu'ils ont affronté en finale. Ils ont éliminé un Chelsea qui n'était pas celui qu'ils ont affronté l'année d'avant. Faut le rappeler. Le Chelsea était 100 fois plus fort, très clairement. Et Manchester City se sont fait bouffer pendant 180 minutes. Donc voilà, j'ai pas peur de dire, 180 minutes. J'ai pas peur de dire. Pendant les 4 matchs aller, match retour, ils se sont fait bouffer. Donc voilà. Donc le Real en Ligue des Champions l'année dernière, c'était pas si exceptionnel que ça. J'ai pas peur de le dire. Euh, donc voilà. Al Ittihad est proche de trouver un accord avec Mohamed Salah, très clairement. Donc voilà, l'Arabie Saoudite qui apprend tous les gros joueurs. Alors, Firmino, pour rappel, est à Al Ali. Sadio Mané a signé à Al Nasser et lui va signer à Al Ittihad. Donc très clairement, voilà. Donc en fait, les 3 gros attaquants de Liverpool sont transférés en Arabie Saoudite. Donc voilà, je pense que très clairement, voilà, le Paris Saint-Germain doit se réveiller parce que je pense qu'au niveau du mercato, si dans 8 jours il n'y a pas un milieu de terrain supplémentaire qui arrive, je pense que ça va être compliqué. Avec cette équipe-là, j'ai pas dit l'ambition. Alors attention, hein, parce que là ils vont me dire, oui, tu as dit que oui, tu as dit l'ambition c'est de au moins passer les huitièmes de finale et arriver au moins en quart de finale. Si tu fais un quart de finale, tu as dit si on faisait un quart de finale ou une demi-finale cette année, ça sera déjà bien. Pourquoi tu te plains de l'effectif? C'est pas pour autant qu'on va pas. Parce que même l'effectif, je suis désolé, l'effectif qu'a le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, c'est pas supérieur à toutes les équipes que je vous ai citées. Dites-moi un gros club, c'est où? Très clairement, depuis le début de saison, c'est où le Paris Saint-Germain est supérieur à une équipe, une grosse équipe européenne, genre style Manchester City. Bon, certes, on va pas tomber contre City au tirage, parce qu'ils ont été champions, ils sont tenants du titre.
Donc forcément. Mais on peut tomber contre le Real Madrid. Et si on a une poule comme le Real Madrid, en chapeau 2, et je crois il y a la Lazio en chapeau 3, et Newcastle au chapeau 4, ça, il va y avoir du bruit à la cave. Parce que la Lazio Rome, je peux vous dire la vérité, la Lazio n'est pas une équipe très clairement à sous-estimer. La Lazio Rome, c'est une équipe italienne, c'est le Catenaccio comme on dit, et ça défend très 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 bien. Ça défend très 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 bien. Donc voilà, je pense que les mecs doivent se réveiller. Je pense que voilà, Luis Enrique doit vite trouver quelque chose parce que là, et en plus il y a l'AC Milan dans le chapeau 3, donc très clairement voilà. Donc si tu te tapes, admettons si tu te tapes le Real Madrid et l'AC Milan en même temps, et Newcastle, je peux te dire que là, t'es mort. Parce que l'AC Milan et le Real Madrid, c'est 21 Ligue des Champions à eux deux cumulés. Donc voilà, c'est le deuxième plus gros club en Ligue des Champions avec le premier plus gros club, avec le plus gros club européen. Donc voilà, PSG, Real, AC Milan et Newcastle en chapeau 4, je peux dire que là ça va très clairement avoir du bruit à la cave. Alors c'est vrai qu'il y a peu de possibilités que ça se passe, mais attention, Paris a déjà eu des poules compliquées. On s'en rappelle de 2021 où on a eu City et Leipzig n'est pas une petite équipe, demi-finaliste la saison d'avant. Non, on a eu United et Leipzig qui étaient demi-finalistes la saison d'avant. Certes, ils étaient en huitième de finale en 2021, mais City Leipzig, où on a fini deuxième avec Pochettino, en Ligue des Champions, je parle là, bien sûr. Donc voilà. Voilà, donc je pense que. Et même en 2018, la première année de Thomas Tuchel, souvenez-vous, on a eu Liverpool et Naples. Donc voilà, je pense que ce n'est pas un amusement, je suis pas en train de m'amuser très clairement. Et je pense que les mecs doivent vraiment se bouger. Je pense que les mecs doivent vraiment se bouger les fesses parce que là, vraiment, au niveau du jeu, là, ce qu'on voit, c'est pathétique. Alors, il y a beaucoup d'équipes que j'ai regardées pour l'instant. C'est vrai qu'il n'y a personne vraiment qui impressionne, à part peut-être Manchester City et le Real Madrid. Mais voilà, c'est sûr que c'est les deux plus gros favoris, vu que le Real Madrid est le plus grand club du monde et Manchester City, donc clairement, c'est en train de devenir l'un des plus gros clubs du monde. Voilà, a tout gagné l'année dernière quasiment. Donc voilà, Guardiola est toujours là. Donc voilà. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il reste 6 jours avant la fin, il reste 10 jours pardon, avant la fin du mercato. Est-ce que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain encore très très longtemps? Voilà. Ça sera à voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.